après avoir fait un programme de prière, après avoir demandé à Dieu, lorsque Dieu est en train de se glorifier dans le ministère d'un frère, le frère prêche, les gens sont sous l'onction, les gens sont bénis. Et toi, si tu es le ministère, tu ne fais pas les mêmes effets. Au lieu d'être content, bien-aimé le Seigneur, tu commences à critiquer ton frère. Tu commences à critiquer ta soeur. À ce mariage-là, je sais que la soeur-là, comment avec la manière de se comporter, ce mariage ne va pas durer. Le frère-là, elle va se comporter, la soeur-là va le fuir. Le mariage ne va pas durer. La voiture-là, ce n'est pas une bonne qualité. Ça donne beaucoup de panne. Cette voiture-là, ça va avoir des problèmes. Bien-aimé, au lieu d'être content que Dieu a donné une voiture à ton frère, au lieu d'être content, Dieu a donné un bon mari à ton frère. Tu es en train de prophétiser des prophéties négatives à l'égard de ton frère, bien-aimé Seigneur. Nous devons arrêter ces choses-là, bien-aimé Seigneur. On devait tous venir et soutenir le frère. Pour dire que frère, vraiment, je suis content. Dieu s'est glorifié. Ah, gloire s'est rendue à Dieu. Parce que c'est la victoire d'un frère. C'est la victoire de tous. Un frère qui cherche le travail, qui n'a pas le travail, il demande la prière des autres. On est une équipe et on le soutient dans la prière. Et Dieu se souvient de lui. Alléluia. Et Dieu se glorifie dans sa vie. C'est-à-dire, il marque le but du côté adverse. Et ce frère-là a eu un bon travail. Lorsque cette soeur-là a eu un bon travail, lorsque cette soeur-là a eu un bon mariage, et lorsqu'un frère a eu une bonne femme, une soeur a eu un bon mari, lorsqu'un frère a vaincu l'ennemi, lorsqu'un frère a eu une percée, lorsqu'un frère a mis un pas en avant, après avoir fait un programme de prière, après avoir prié, bien-aimé le Seigneur, il a marqué le but du côté adverse. On devait tous se réjouir, bien-aimé le Seigneur. On devait tous se réjouir, parce que c'est Dieu qui s'est illustré dans la vie de ton frère. Ce que ton frère fait et qu'il avance, comme vous faites partie d'une même famille, vous faites partie d'un même corps, c'est aussi ta victoire. Même si cette victoire ne s'est pas manifestée dans ta maison. Alléluia. Si ton frère a eu un bon mariage, tu devais être content parce que nous sommes les enfants d'un même père. Nous sommes les enfants d'une même mère. Nous jouons dans une même équipe, bien-aimé le Seigneur. Lui, il a peut-être marqué le but le premier. Peut-être que tu vas marquer le deuxième but. Tu vas marquer le troisième but. Mais ça ne veut pas dire que lorsque le frère a marqué, tu vas avoir un sentiment de mécontentement. Tu vas avoir un sentiment d'infériorité. Non, on devait venir et soutenir ce frère ensemble. On doit venir glorifier Dieu pour ce que le Seigneur a fait de la vie de son frère. Vous n'aurez jamais un joueur qui va se fâcher dans un match parce que ce n'est pas lui qui a marqué. Non, bien-aimé le Seigneur, nous devons être des supporters des autres. Lorsque Dieu est en train d'élever ton frère, nous devons être contents parce que c'est la victoire. La victoire est commune. Alléluia. Cette victoire-là est commune, c'est pour tout le monde. Nous faisons partie d'une même équipe. Et vous voyez même ces sentiments-là dans nos familles. Lorsque le petit frère est en train de foncer, le grand frère n'est pas content. Alléluia. Il veut bloquer le petit frère, bien le Seigneur. C'est du diable ce comportement-là. C'est le diable, c'est le mot qui détruit, qui ne veut pas que les autres avancent. Mais si tu entends l'esprit de Christ et que tu joues dans l'équipe de Jésus-Christ et que Jésus-Christ est ton capitaine, mon frère, je te dis, tu vas être content. Lorsque ton frère t'appelle, frère, j'ai eu le visa. Ah, tu as le visa. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Jésus. Tu es content parce que c'est aussi ta victoire. Nous devons avoir ce même comportement dans nos familles. Ton frère, Dieu l'a béni. Va célébrer avec ton frère. N'ayons pas le comportement de Caïn. Parce que Dieu s'est souvenu d'Abel. Il a accepté l'offrande d'Abel au lieu de faire comme Abel a fait. Au lieu d'attendre ton tour, de donner ton offrande et d'attendre d'être aussi agréé, on développe la jalousie. Alléluia. On développe la jalousie. Parce qu'aujourd'hui, la jalousie, ce n'est pas seulement lorsque Caïn peut-être l'a tué physiquement, mais aujourd'hui, lorsque tu commences à parler du mal de ton frère, tu me parles du mal de sa vie, de sa femme, de son mari, de ses affaires, de sa vie bien-aimée, tu es en train de le tuer, tu es en train de ruiner sa réputation.